Donc, j'ai ici mon code. Je fais ça avec exo. Exemple 3. JS input. Donc, suivez bien. Supposons que je veux afficher, suivez bien, je vais afficher des nombres compris entre 5 et 10. Voici mon objectif. Je vais afficher des nombres compris entre 5 et 10. On peut dire qu'après, on peut afficher entre 5 et 20 et 5 et 100. Et donc, moi ici, je vais utiliser la boucle for pour faire cela. Pour afficher toutes les valeurs entre 5 et 10. Donc, je crée ce qu'on appelle un indice de parcours. Lorsqu'on parle, on utilise la boucle for, on aura tendance à utiliser une variable qui sera ce qu'on appelle l'indice de parcours. Lui, il nous permet de déterminer combien d'itérations, combien de fois on a fait la répétition. On est bien d'accord? Donc, je crée une variable i. Vous pouvez le donner, du moins changer le nom. C'est une variable. Donc, moi, je l'appelle i. Et je dis for, et on avait dit quoi? Le for prend trois paramètres. Le premier paramètre, point virgule, le deuxième paramètre, point virgule, le troisième paramètre. Mais, après la parenthèse, il ne faut pas écrire point virgule. On est bien d'accord? Après la parenthèse, on n'écrit pas point virgule. Après la parenthèse, on ouvre les crochets. Pour dire quoi? Tout ce qu'on fait ici, ce sont des choses qui seront répétées. C'est bon? Ok, maintenant, donc, le premier paramètre, c'est la condition initiale. Nous, on veut faire quoi? On veut afficher les nombres entre 5 et 10. Ça veut dire que la condition initiale n'est pas 1. On avait vu que hier, on faisait de 1 à 10 et on disait i commence à 1. Mais nous, on veut afficher les nombres entre 5 et 10. Ça veut dire que la première valeur, c'est 5 qu'on doit manipuler. En d'autres termes, je dis i vaut 5. Pour dire que la condition initiale, c'est ça. Je vais commencer par traiter d'abord la valeur 5. On est bien d'accord? Et maintenant, je dois aller jusqu'à atteindre un nombre plus grand. Et donc, je dis i inférieur ou est égal, puisque je suis en train de quitter le plus petit au plus grand, je dis inférieur ou est égal. On est bien d'accord? Et je dis, je vais aller jusqu'à 10. Donc, il quitte 5 jusqu'à ce qu'il atteigne 10. Si je mets strictement inférieur à 10, ça veut dire qu'il ne va pas prendre 10 comme une valeur dans l'intervalle. Donc, si je veux aller jusqu'à 10, je dis inférieur ou est égal. Donc, tant que c'est plus petit, jusqu'à ce que ça atteigne 10, c'est toujours la même chose. Mais dès que ça dépasse, ce n'est plus dans l'intervalle. C'est bon? Et maintenant, je vais lui préciser maintenant comment quitter de 5 et aller jusqu'à 10. On va lui dire d'avancer d'un pas. Donc, je dis i est égal i plus 1. Pour dire que lorsqu'il traite 5, la prochaine valeur, c'est 5 plus 1, c'est-à-dire 6. S'il traite 6, la prochaine valeur, c'est 6 plus 1, c'est-à-dire 7, ainsi de suite. Maintenant, ici, je vais faire ça. Printf, je vais juste afficher la valeur de i. Je vais faire pourcentage d. Et on peut faire anti/n pour retourner à la ligne. Et pour ce pourcentage d, ce n'est rien d'autre que la valeur qui se trouve dans i que je vais afficher. Maintenant, je vais lancer ce programme. Et donc, logiquement, on verra ici 5, 6, 7 jusqu'à 10. On est bien d'accord? Donc, on voit 5, 6, 7 jusqu'à 10. Pourquoi est-ce qu'on a vu 5? Parce que c'est lui la valeur initiale. Nous, on veut afficher les valeurs comprises entre 5 et 10. Donc, je dis i commence à 5. Maintenant, si vous dites i commence à 1, on est bien d'accord? Parce qu'il ne faut pas qu'on soit aussi des robots. Ce qu'il faut comprendre pour la condition initiale, c'est à partir de combien ou bien de quand on commence la répétition. On veut afficher des nombres entre 5 et 10. Et donc, si vous dites i est égal à 1, jusqu'à 10, il va commencer par afficher 1. Mais on sait que ce n'est pas ce que nous on voulait. On ne voulait pas afficher 1. On ne voulait pas afficher 2. On ne voulait pas afficher 3. Donc, la première valeur qu'on devrait manipuler, ça doit être 5. Dans la condition initiale, ça dépend maintenant de ce que vous faites. On est bien d'accord? Mais le nombre de répétitions, il faut bien comprendre. Si vous prenez par exemple ici, qui quitte 1 jusqu'à 10, ça fait 10 répétitions. On est bien d'accord? Le nombre de répétitions, c'est en fonction des deux, c'est-à-dire de la condition de départ et puis la condition d'arrêt. Mais non, jusque-là, c'est bon. Supposons que moi, je voulais afficher 2, 4, 6, 8, 10. Regardez bien. Moi, ce que j'aimerais, entre 1 et 10, j'affiche 2, 4, 6, 8, 10. Logiquement, comment ça va se passer? Affichez-moi tous les nombres, parce que 2, 4, 6, c'est des nombres divisibles par 2, n'est-ce pas? Maintenant, je dis afficher tous les nombres divisibles par 2, compris entre 1 et 10. Dans ce cas,
on va commencer par afficher quelle valeur? La première valeur, c'est quoi? C'est 2. En d'autres termes, on va dire I est égal à 2. On est bien d'accord? Maintenant, si on laisse ça comme ça, suivez bien. Si je mets juste I est égal à 2, regardez ce qui va se passer. Il va m'afficher tous les nombres compris entre entre 2 et 10. Tous les nombres compris entre 2 et 10, c'est-à-dire 2, 3, 4. Or, nous, on veut afficher 2. Ensuite, au lieu d'avancer d'un pas, parce que nous, on avance d'un pas, 2, 3. Au lieu d'avancer d'un pas, on peut dire qu'on avance de 2 pas. On est bien d'accord? Et donc, si je fais ça comme ça, on n'aura pas exactement le résultat. Maintenant, comment dire avancer de 2 pas au lieu d'avancer juste d'un pas? Regardez bien, si je fais ici I plus 2, logiquement, ce qu'on verra tout simplement à l'écran, c'est des nombres pairs, compris entre 1 et 10. Regardez, on a bien 2, 4, 6, 8, 10. Donc pour le troisième paramètre là, c'est juste le pas d'avancement. Donc si vous dites que je commence par 2 et que vous dites I plus 2, à chaque fois il saute 2 pas. 2 pas. Si vous dites il avance I est égal à I plus 1, à chaque fois il avance plus 1, plus 1, plus 1. Vous avez compris ce que c'est que la condition initiale. Vous avez compris ce qu'on appelle le pas d'avancement. Comment est-ce qu'on fait pour avancer? Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, suivez bien. Dans la mesure où le pas peut être 2 ou bien 3 ou bien 4, c'est là qu'on dit I est égal à I plus le nombre. Par exemple, quand je dis I est égal à I plus 1, le pas c'est 1. Quand je dis I est égal à I plus 2, le pas c'est 2. Quand je dis I est égal à I plus 3, le pas c'est 3. Maintenant, en général, on aura beaucoup plus tendance à avancer de 1 pas. Je dis bien, en général, on aura plus tendance à utiliser ou bien l'avancement de 1 pas. C'est-à-dire quoi? I est égal à I plus 1, en général. Jusque-là, vous me suivez? Jusque-là, vous me suivez? Maintenant, dit I est égal à I plus 1, il y a un autre terme qu'on utilise souvent en langage C qu'on appelle incrémentation. Ça là, c'est la même chose que si on dit I plus plus. Ça là, ce qui se trouve à gauche là, quand je dis I est égal à I plus 1, dans mon code, je peux dire ça remplacé par I plus plus. I plus plus, ça veut dire I avance de 1 pas. Si on n'utilise que l'avancement de 1 pas, on peut dire I plus plus. Mais si le pas peut être 2, on ne peut pas dire I plus plus, parce que I plus plus, c'est juste l'avancement de 1 pas. C'est-à-dire I est égal à I plus 1. On est bien d'accord? Donc, une personne qui fait I est égal à I plus 1 ici au troisième paramètre, c'est correct. Une autre personne qui dit I plus plus, c'est correct. Regardez bien, si je fais ça, au lieu de I plus plus, au lieu de I est égal à I plus 1, je mets le troisième paramètre I plus plus. Si je fais ça, on va voir qu'il va afficher 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire il avance de 1 pas. Et c'est ce qu'on appelle incrémenter ou bien incrémentation. Incrémenter le I, c'est-à-dire faire avancer le I de plus 1. Donc on dit I plus plus. Quelle que soit la variable entière et que vous faites I plus plus, et du moins c'est le nom de la variable plus plus, vous y ajoutez à sa valeur plus 1 en fait. C'est ça le sens de plus plus là. Ok, donc c'est toujours des syntaxes que nous on peut utiliser. Si vous n'êtes pas familiarisé avec, vous n'êtes pas familier avec celui-là, faites tout simplement I est égal à I plus 1. Toutes les manières, les deux, ça marche. Maintenant, donc jusque-là, ça va. On va ramener ce que nous on avait, c'est-à-dire 5 jusqu'à 10. Normalement, c'est ce qu'on avait fait dès le début. Il nous affiche de 5 à 10. Et maintenant, voilà, donc là, il affiche de 5 à 10. Maintenant, toutes les boucles peuvent faire à peu près la même chose. Mais on verra plus tard que la boucle do while est un petit peu plus particulière. Maintenant, cette même chose-là, on peut le faire avec la boucle while. Mais il faut comprendre maintenant la syntaxe et comment ça fonctionne. C'est-à-dire, on peut faire la même chose là avec la boucle while. Mais concrètement, suivez bien. Déjà, en langage C, il y a ce qu'on appelle les commentaires. Un commentaire, c'est un code qui ne sera pas exécuté. Suivez bien. Par exemple, si je fais je fais printf et je mets bonjour comme ça, on est bien d'accord, c'est dans le fichier. On est bien d'accord, j'ai mis printf bonjour dans le fichier. Mais juste avant le printf, j'ai mis 2 fois slash. Si je lance ce programme, on ne verra pas le mot bonjour. Ça ne sera pas exécuté. Regardez. On ne voit pas le mot bonjour. On est bien d'accord? Dans ce qu'on appelle langage C, pour mettre en place un commentaire, on met slash et souvent slash étoile. Bon, on met double slash si on a juste une seule ligne qu'on commente. On est bien d'accord? Mais quand on dit commenter, ça veut dire que c'est un code
qui ne sera pas exécuté. Lorsqu'on lance le programme, il ne va pas prendre en compte ce code-là. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est tout simplement de commenter l'ensemble des lignes, comme ça. Et on verra qu'on peut faire étoile slash. Là, ça veut dire quoi? Tout ce code-là ne sera pas exécuté, parce que j'ai commenté toutes ces lignes-là. Maintenant, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci avec la boucle while. La même chose. C'est-à-dire afficher de 5 jusqu'à 10. Et on va voir comment la boucle while fonctionne. Alors, pour faire cela, logiquement, on va faire une répétition plus tard pour dire quoi? I inférieur ou est égal à 10. C'est ça la condition. Toutefois, il faudrait que I ait d'abord une valeur avant qu'on ne fasse I inférieur ou est égal à 10. Et donc, ici, nous, on va afficher entre 5 et 10. Regardez bien. Et vous allez voir après la similitude entre la boucle là et la boucle for. Donc, avant de rentrer dans la boucle, je dis I est égal à 5, c'est-à-dire la valeur initiale. Et maintenant, je dis while I est inférieur à 5, while ça veut dire tant que. Donc, tant que I est inférieur ou est égal à 5, fais-moi ce qui se trouve dans la boucle là. Ici, ce n'est rien d'autre de dire printf pourcentage d, on est bien d'accord, anti/n, comme on a fait, et puis on met I. On est bien d'accord? Cependant, on a dit I est égal à 5, je suis d'accord, et on dit tant que I est inférieur à 10, on sait que 5 sera toujours inférieur à 10. Il faudrait maintenant qu'on sache que pour atteindre 10, il faudra faire avancer I. Si on ne fait pas avancer I, il reste 5 et 5 reste toujours inférieur ou égal à 10. En d'autres termes, si on rentre dans la boucle, on peut avoir une boucle infinie. Ce qui veut dire qu'il nous reste un troisième paramètre si on essaie de voir à peu près ce qui se passait dans la boucle for. Et ce troisième paramètre, on va tout simplement le faire à l'intérieur. Le I++. Là. Regardez bien, ce qui se passe, c'est que je dis I est égal à 5. Je dis, je commence par la valeur 5. Et je dis, tant que la valeur qui se trouve dans I est plus petit ou I est égal à 10, fais-moi ce qui se trouve là. Et une fois que tu fais une chose, maintenant, avance le I pour qu'on puisse aller jusqu'à atteindre 10. Si je lance ce programme, on va avoir exactement le même résultat. On va avoir 5 jusqu'à 10. Maintenant, supposons que je ne mettais pas I++. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. La valeur de I ne va pas avancer, mais pire, c'est quelque chose qui sera à l'infini. Bon, est-ce qu'il a commencé à afficher là? Bon, déjà, ça commence à bugger, parce que ça, là... Puis, si ça affiche des choses, il va afficher des nombres à l'infini. Et là, il dit... Cannot output. Exemple 3. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un problème. Et normalement, là, il devait afficher la valeur de I, mais sauf que à l'infini. C'est-à-dire qu'il va afficher jusqu'à ce qu'il ne s'arrête pas. Oui. Oui. Parce que si tu veux faire I est égal à 5, ça veut dire que tout juste en haut, regarde, juste en haut, j'avais créé la variable I d'abord. Oui, j'avais créé la variable I. Donc ici, pour le code précédent, c'est uniquement ça que j'ai commenté. Et j'ai dit quoi? Avec la boucle while, on va d'abord faire l'initialisation. C'est-à-dire que, regardez bien, le premier paramètre là, de la boucle for qui se trouve là, on l'a fait à l'extérieur de la boucle while. Et si on voit très bien, le deuxième paramètre, ce n'est rien d'autre que ce qui se trouve ici comme condition. Et on est obligé après de mettre le troisième paramètre, même à l'intérieur. Donc déjà, une chose qu'on remarque, c'est que si on ne met pas I++, lui, il n'est pas content à l'intérieur. Et si on met I++ à l'intérieur, là maintenant il est content. Voilà. Là maintenant il est content. Donc, suivez bien. Comprenez bien que si vous voulez faire la même chose que la boucle for, vous devez les faire séparément. Avant de rentrer dans la boucle, la condition initiale, c'est-à-dire le premier paramètre, et dans la boucle, dans le while, vous mettez la condition, c'est-à-dire le deuxième paramètre, et dans la boucle à l'intérieur, vous mettez le troisième paramètre pour dire comment on évolue à partir de 5 jusqu'à atteindre 10 là. Si on ne le met pas,
Chez moi, par exemple, ça peut ne pas afficher quelque chose, mais chez vous, ça peut afficher des valeurs et puis ça ne s'arrête pas. C'est ce qu'on appelle une boucle infinie. Et après, lorsque vous avez des boucles infinies, ça peut remplir votre mémoire et puis ça peut faire des choses bizarres sur votre PC. Oui, mais c'est comme ça que souvent on peut faire un petit peu des choses sur vos PC. En lançant juste beaucoup de données, la machine ne peut pas supporter toutes ces informations en même temps, du coup votre machine craque. On est bien d'accord. Voilà. Hmm. Voilà. Et quand ça n'aura pas, il faut savoir que c'est l'ordinateur. Lorsqu'on exécute le programme, l'ordinateur utilise en fait la mémoire pour envoyer ces données. Et si la mémoire est remplie, l'ordinateur peut craquer en fait. Et donc éviter de rentrer dans ce qu'on appelle des boucles dites infinies. Et donc, là, on peut exécuter une boucle et dire clairement du moins de l'arrêter. Manuellement, oui. Mais on verra ça un peu plus tard. Oui, mais sauf que quand tu dis manuellement, tu parles de quoi? Genre fermer. Non, non, non. Tu dois juste fermer l'écran noir là. Tu vois? Bon, si ce n'est pas sur l'écran noir, normalement, tu peux faire CTRL C, voilà, CTRL C. Maintenant, pour ceux qui sont là, avec une boucle infinie, si vous faites une boucle qui ne s'arrête pas avec code bloc, vous pouvez juste cliquer ici pour fermer la boucle. On est bien d'accord. Maintenant, ici, une boucle sera infinie ou bien quand, lorsque on dit par exemple quelque chose qui quitte 5 pour aller à 10 et on ne précise pas comment il va avancer. Si il garde la valeur 5, 5 ne sera jamais 10. On est bien d'accord? Et on appelle ça une boucle infinie. Donc comprenez que tout ce qu'on fait avec la boucle for, on peut le faire avec la boucle while. On est bien d'accord? Mais après, avec la boucle while, on n'aura pas toujours la même syntaxe. On peut ne pas avoir à faire ça. Par exemple, je dis comme ça, while, et je dis true, je dis écho bonjour. Bonjour. J'ai bien. Je dis par exemple while true, ça veut dire tant que c'est vrai, affiche bonjour. Il faut savoir que lorsqu'on met quelque chose en réalité, comme ici, ou bien tout à l'heure, comme j'ai mis i inférieur ou égal à 10, en réalité, lui, qu'est-ce qui se passe? Il évalue la valeur de i qui vaut 10 là. Oui, inférieur ou égal à 10 là, quand je faisais dans while i inférieur ou égal à 10. En réalité, quand je le mets ici, ce qui se passe, c'est quoi? Il fait, est-ce que i inférieur ou égal à 10? Si oui, il renvoie vrai, ça veut dire true. Si faux, il renvoie false. On est bien d'accord? Il envoie false. Donc en réalité, ce que lui, en réalité, white reçoit, c'est quelque chose qui est vrai ou bien faux. Vrai pour lui dire de rentrer et faux pour lui dire de ne pas rentrer. Je vais lancer, j'espère que cette fois-ci, là, il va afficher des choses. On commente à voir ça. J'espère qu'il va m'afficher une boucle infinie quand même. Et il dit, une déclare. Oh, c'est pas grave. Je vais dire while 1. Là, je suis sûr qu'il va comprendre. Pourquoi lui, il refuse? Lui, quand je lui donne, chez moi, sur mon PC, je lui donne une boucle infinie. Oui, le code chez vous, ça marche, mais chez moi, quand je lui donne une boucle infinie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Bon, déjà, c'est un problème. C'est un problème. Et j'ai pas mis une condition de sortie. Genre, je voulais d'abord parler de la boucle infinie, quoi. Mais bon, je vais le faire manuellement ici, là. Gestion clash. Pas qu'il me gâte la machine. Alors, lui, il est où? C'est big.
Bon, donc voici un petit peu des choses, des erreurs, des soucis qu'on peut avoir avec une boucle infinie. Alors, il refuse de s'arrêter là. Mince. C'est ce qu'on appelle boucle infinie. Mais pour moi, il n'affiche pas le bonjour, bizarrement. En fait, il n'aime pas les boucles infinies. En tout cas, mon PC, avec certaines choses que j'ai installées. Hein? Je suis dans le gestionnaire de tâches, j'essaie de l'arrêter, mais il refuse pas. Attends, je vais arrêter code block lui-même. En fait, lui, il est là, le console là. Oui, mais il refuse de s'arrêter. Ça va faire cracher mon ordinateur. Et donc, voici un petit peu des problèmes que vous pouvez avoir avec ce qu'on appelle une boucle infinie. Hein? Oui, on peut le forcer à faire beaucoup de choses. Hein. Mais le gars ici, normalement, quand même, si je fais ça, il devrait disparaître, non? Pourquoi il refuse?